Et oui les guerriers, le spectacle recommence en crypto et on est au bon endroit au bon moment. Donc, dans la vidéo, on va parler du marché, on va parler de 3 secrets pour réussir son cycle haussier et aujourd'hui, vous le savez, j'ai une annonce importante à vous faire. Donc, asseyez-vous confortablement et laissez-vous emporter par le reste de la vidéo. Et j'aimerais même qu'on commence par l'annonce importante. Donc, vous le savez, je m'appelle Paul Crypto Formation, c'est pas pour rien, c'est parce que j'ai créé des formations en crypto-monnaie, j'ai formé plus de 10 000 personnes en ce moment dans le marché. Et là, je sors de la retraite parce que c'est la première formation que je vais sortir depuis les 2 dernières années. Et après des mois de travail, j'ai la chance de vous présenter ma nouvelle formation qui s'appelle Chercheur d'or, maîtriser l'analyse fondamentale. Donc, cette formation-là, ça fait des années que je veux la créer. Cette formation-là, c'est un projet long terme que j'ai créé depuis les derniers mois. Là, ça fait plusieurs mois que je travaille dessus en fait. J'ai mis des centaines d'heures et mon but c'était d'arriver à vous démontrer la méthode que j'utilise pour trouver les pépites, les narratifs avant les autres, comment évaluer les crypto-monnaies en 12 points stratégiques et les timings d'achat en 10 points stratégiques. Donc vraiment, la formation, c'est la meilleure que j'ai jamais faite selon moi, puis j'espère que vous allez pouvoir en profiter parce que sérieusement, dans le début d'un cycle haussier comme maintenant, c'est un bon moment pour apprendre comment analyser les projets comme il faut parce qu'il y a des gains massifs qui vont être faits dans les prochains mois. Là. Donc vraiment, c'est pour ça que je décide de la sortir aujourd'hui. Et en plus de ça, on vous donne 30% de rabais jusqu'à Noël. Donc vous pouvez l'acheter sans problème jusqu'à Noël avec 30% de rabais sur le site web cryptoformation.com. Vous voyez, la formation est ici. On a chercheur d'or, maîtriser l'analyse fondamentale et on a Iril qui sort sa masterclass tokenomics, qui est un mastodonte vraiment pour apprendre la tokenomics, qui est la 3e analyse là, avec l'analyse fondamentale, l'analyse technique et l'analyse de tokenomics en crypto. Et c'est possible aussi d'acheter le package avec les 2 formations qu'on voit ici à 30% de rabais. Et la formation chercheur d'or, c'est quoi? Ben c'est 24 vidéos, un document de 345 pages pour vous expliquer l'analyse fondamentale à ma façon et comment repérer les narratifs, un document d'aide-mémoire et un Excel avec 2 tableaux de scoring pour l'analyse fondamentale et le timing. Et ça, vous les retrouvez au début de la formation ici. Et ensuite, vous voyez les 4 modules avec toutes les vidéos, en commençant avec les bases et on va de plus en plus loin dans l'analyse fondamentale. Donc, voilà, les formations sont maintenant ici. C'est la chance d'en profiter. Puis maintenant que c'est dit, entrons dans le vif du sujet de la vidéo. Donc, parlons du marché. Qu'est-ce qu'on a vu dans les dernières semaines? On a vu le Bitcoin et la plupart des crypto-monnaies commencer à monter. Les gens commençaient à s'exciter avec l'anticipation d'un ETF Bitcoin Spot qui s'en viendrait possiblement en janvier, au début ou mi-janvier, ça reste à voir. Depuis les derniers jours, la tendance haussière qui était en ligne droite a été stoppée. On a une petite correction. C'est possible que la correction se poursuive pour le reste de décembre. Ce serait pas surprenant qu'on ait un Noël rouge parce que comme d'habitude, le Bitcoin aime nous faire sentir comme des idiots quand on arrive dans notre famille. Puis, en fait, c'est parfait, c'est ça qu'on veut voir, parce que année après année, c'est toujours la même chose. Et si ça vous arrive d'arriver dans un souper de famille et qu'on vous pose des questions sur les cryptos, puis à chaque fois qu'on vous en parle, c'est parce que ça l'a corrigé, laissez-moi savoir dans les commentaires. Maintenant, une consolidation dans la montée soutenue qu'on a eue serait vraiment bénéfique, ça nous ferait une belle base pour pouvoir construire une autre jambe haussière qui pourrait arriver au début 2024. Et là, en plus de ça, mercredi cette semaine, on a vu l'empereur mondial de la finance, le chef de la Fed, Jerome Powell, nous dire que c'était terminé. On ne montrait plus les taux d'intérêt et à partir de maintenant, on pense à diminuer les taux d'intérêt en 2024. Et il faut se rappeler que ces gens-là, c'est vraiment un cirque, selon moi. On voit un homme non élu qui nous annonce ce qu'on sait déjà depuis très longtemps, qui en plus de ça, fait un discours que... Avez-vous déjà essayé d'entendre un discours d'un des membres de la Fed ou une personne non élue comme ça? C'est terrible à écouter, ça peut tuer des cellules dans un cerveau, je crois. Et en plus, tous les mots qu'il utilise, c'est pour rien dire. Et on voit tous les gens qui sont là, ben oui, Monsieur Powell, il n'y a pas de problème, comme des disciples qui lichent les bottes de cet homme-là, alors qu'il dit absolument rien. Il dit rien dans ses discours. Et en fait, ce qu'on veut savoir, nous, c'est quand est-ce qu'elle allait commencer à baisser les taux d'intérêt. Il nous dit 2024. Ça, qu'est-ce que ça confirme? Ça confirme que ça va assez mal dans l'économie qui est obligée de baisser les taux d'intérêt. Et ça va faire en sorte que baisser les taux d'intérêt, c'est une forme, si on veut, de relâchement des banques centrales.
Et la suite, après, ça va être de recommencer l'impression monétaire en 2024. Donc, attendez-vous à du spectacle en 2024. Est-ce que ça veut dire qu'on s'en va en ligne droite vers le haut? Non. Possiblement que lorsqu'on va avoir les premières coupures de taux d'intérêt, on risque de voir des corrections au niveau du marché, possiblement au printemps 2024. Donc, soyez conscients de ça, mais ce que ça veut dire, c'est que la pièce de théâtre va continuer et que maintenant, Jérôme Powell vient de nous confirmer que le cycle haussier des crypto-monnaies et des actifs à risque est de retour. Et pour tous les gens qui paniquent avec un crash de marché, mais regardez ici la charte du S&P 500 qui est à moins de 2% de son sommet historique à partir de maintenant. Donc selon moi, en 2024, on va voir des nouveaux sommets historiques pour le S&P 500, pour le Nasdaq et bien sûr pour nos crypto-monnaies préférées. Donc, ça nous amène à parler de nos 3 secrets pour réussir notre marché haussier. J'aimerais qu'on parle du premier secret ensemble, là, qui est un des secrets les plus simples, vraiment les plus simples, mais que plusieurs vont échouer. Sauf si vous êtes ici les guerriers, bien sûr, vous avez compris. On parle de la patience. Pourquoi la patience? Mais parce que c'est le secret du succès en crypto-monnaie, c'est la capacité d'acheter des positions, s'asseoir sur nos positions sans essayer d'acheter toutes les crypto-monnaies qui explosent. On s'assoit sur les positions qui sont solides, on se diversifie. Dans certains narratifs, on va en parler un peu plus tard dans la vidéo, et on laisse le cycle faire son œuvre, parce que ça se fait pas en 3 jours de montée parabolique, ça prend des mois, comme vous avez vu du cycle du COVID en mars 2020 pour faire le premier x20 sur le Bitcoin, mais ça a pris 1 an, donc ça a pris 1 an de patience, et si on va jusqu'au sommet de novembre 2021, ben on parle de 610 jours, donc presque 2 ans. Donc à partir de là, sérieusement, notre arme, ça va être la patience, même s'il va y avoir des corrections énormes qui s'en viennent. Puis ça, sérieusement, pour la plupart des gens, si vous êtes là en train de me demander dans les commentaires, Paul, est-ce que je devrais vendre? Est-ce que je devrais tout vendre, tout racheter, tout vendre, tout racheter pour chaque micro-correction qui s'en vient? Ben, c'est vraiment une mauvaise solution parce que sérieusement, si vous êtes obligé de demander à quelqu'un d'externe à savoir si vous devriez vendre ou acheter, mais vous n'êtes pas au bon endroit. Vous faites pas la bonne chose en ce moment. Fiez-vous seulement à vous. Et en plus de ça, si vous êtes obligé de demander à quelqu'un si vous devez vendre, si vous devez racheter, surtout ici, lorsque j'annonçais qu'elle allait avoir une correction, lorsqu'on était autour des 45 000 $ sur le Bitcoin, plusieurs personnes me disaient, est-ce que je devrais tout vendre, tout racheter? Ben, si vous êtes obligé de faire ça, ça veut dire que vous n'êtes pas un trader professionnel et vous n'allez pas être capable d'attraper les bas, comme on voit ici. Donc, la patience, d'être capable de relaxer, de faire d'autres choses, de profiter de votre vie en étant assis sur des positions solides, c'est ça qui va vous permettre d'avoir le moins de stress possible et faire les plus gros gains possibles. Parce que les gens qui sont obligés de demander est-ce que je devrais acheter, est-ce que je devrais vendre, ben vous allez faire des erreurs monumentales. Vous allez peut-être réussir à vendre un micro-sommet comme ici, mais si le Bitcoin nous fait un truc comme ça, il descend autour des 38 000 $ et il repart vers le haut, allez-vous être capable d'acheter à ce moment-là où est-ce que les gens vont paniquer, ou vous allez vous dire « Ah non, mais j'espère que ça va aller plus bas, j'espère que ça va aller plus bas », et vous manquez le bateau. Parce que vraiment, dans un cycle haussier, les surprises sont vers le haut, et la plupart des gens qui essaient de timer le marché, qui sont pas des traders professionnels, se font complètement défoncer, et c'est ça qu'on a vu sur plusieurs altcoins. Comme j'ai vu des gens essayer de timer le marché avec BitTensor, vendre complètement leur position autour des 300 $, en se disant que BitTensor allait revenir à 100 $. Et puis, on est déjà rendu à 360 $. Donc, vous comprenez que dans un cycle haussier, les surprises sont vers le haut. Gardez ça en tête. Et pour vous prouver mon point de la patience ici, là, je vous donne une charte exclusive. Regardez le Total 2. Donc, ça, c'est le market cap de toutes les crypto-monnaies, excluant le Bitcoin. Et regardez-moi ça, là. On pense qu'il y a eu de l'action. On s'excite avec les petites montées qu'on a eues, mais on n'a absolument rien vu. Je sais pas si vous comprenez à quel point on n'a absolument rien vu. On vient tout juste de traverser notre ligne de tendance, notre résistance ici, au niveau des altcoins. La dernière fois que c'est arrivé, ben c'est après qu'on a vu les plus gros gains. Donc, êtes-vous capable d'être patient pendant plusieurs mois en supportant la volatilité? Ben, c'est le secret d'un marché haussier. Et comment être patient? Ben, c'est en pensant à autre chose. Arrêtez de regarder votre portefeuille, vivez votre vie, puis dans 1 an, on se reparlera pour la suite des choses. Et parlant de patience, 2023 était une année d'accumulation. Même, vous vous souvenez, il y a 1 an, j'étais en train de vous faire une vidéo vous disant que c'était le moment ultime d'accumuler. Et je pense que la vidéo a bien vieilli. D'ailleurs, je sais pas si vous vous rendez compte, semaine après semaine, après semaine, après semaine, je suis là avec vous, les guerriers. Puis ce qu'on vit, c'est vraiment spécial. Parce que sérieusement, moi, quand je lis les commentaires,
Je vois des gens qui sont là depuis des années, là, qui sont là avec moi depuis 2017. Ça me fait tellement chaud au cœur. Je voulais juste vous dire merci, puis je vais continuer d'être là pour le prochain cycle haussier. Et avant de terminer ce point-là, j'aimerais quand même qu'on regarde deux chartes ensemble. Regardez cette charte-ci. How to buy Bitcoin. Comment acheter, pas Bitcoin, mais des crypto-monnaies. On se rend compte ici que on est extrêmement tôt dans le cycle parce qu'on vient tout juste d'avoir une petite montée, mais il n'y a pas de nouveau. Il n'y a aucun nouveau en crypto-monnaie. Mais peut-être pas aucun, mais ça commence à arriver, mais on est tellement au début. Donc c'est pour ça que je vous montre cette charte-ci. C'est pour vous montrer à être patient. Et si on regarde avec le mot Bitcoin, on se rend compte que là, on commence à monter un peu dans Google Trend, qui sont les recherches sur Google, et Ethereum, on monte à peine. Donc ça veut dire qu'il y a encore de la place, de la marge exceptionnelle pour monter, parce que les baleines vont vendre sur les nouveaux acheteurs, et là, on n'a pas de nouveaux acheteurs, donc on peut continuer de faire monter le prix jusqu'à temps qu'il y ait des nouveaux acheteurs. C'est comme ça que ça marche dans la finance. Ah oui, rappelez-vous encore une fois que je ne suis qu'un gars dans son bureau qui parle de crypto-monnaie, je ne suis pas un conseiller financier. Donc, avant de prendre toute décision financière, fiez-vous à vous et faites vos propres recherches. Maintenant, deuxième secret pour réussir son cycle haussier, c'est de diversifier son portfolio en un certain nombre de crypto-monnaies qu'on est capable de gérer dans certains narratifs qui vont surperformer d'autres narratifs. Pourquoi se diversifier dans 3 à 4 narratifs en même temps? Parce que faut garder le postulat en tête que personne ne peut prévoir le marché. On a juste des tendances, on a juste des thèses d'investissement et on espère que les crypto-monnaies dans lesquelles on investit, dans les narratifs dans lesquels on investit vont monter avant les autres. C'est ça qu'on espère tout simplement. La mathématique est simple. Si vous êtes dans un narratif comme l'intelligence artificielle, que la plupart des crypto-monnaies qu'on a parlé sur la chaîne ici ont tout fait plus que x10, vous avez déjà un x10, alors que le marché a même pas bougé. On vient juste de traverser la ligne de tendance ici. Donc, à partir de maintenant, c'est possible de prendre des profits dans ces crypto-monnaies-là, d'investir dans à peu près n'importe quelle crypto-monnaie et faire un autre x10. Donc, x10, ça fait x100. Donc, vous comprenez? C'est pour ça qu'on investit dans plusieurs narratifs. Et selon moi, les 4 narratifs à surveiller, c'est simple. On a l'intelligence artificielle. Il va y avoir des corrections, mais il y a des gros profits à faire là-dessus. On a tout ce qui est les produits dérivés de trading sur blockchain. Ça, je vous en parle depuis un bout aussi. On a tout ce qui est la tokenisation des actifs réels. Je vous en parle aussi avec mes projets préférés comme Centrifuge, Maple, TrueFi, Revest Finance. On en a parlé. Et 4e narratif qu'on peut ajouter maintenant, c'est le gaming. Là, toutes les crypto-monnaies de gaming commencent à monter de façon parabolique. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? C'est d'espérer voir une correction puis acheter des projets de gaming avec les meilleurs tokenomics. Parce que, attention, sérieusement, dans le gaming, il y a beaucoup de tokenomics pourris que oui, on a une montée, mais que lorsque la liquidité se retire pour une correction, ils vont corriger sévèrement ces projets-là. Donc, soyez conscients de ça. Et c'est sûr qu'il va y avoir d'autres narratifs, comme tout l'écosystème Solana, qui risque d'exploser aussi. On va voir d'autres écosystèmes comme Injective. Vous vous souvenez, cette crypto-monnaie-là que j'avais parlé en dessous des 2$, qui est maintenant à 32$ en moins d'un an, complètement débile. Mais cet écosystème-là aussi, il va avoir des pépites dessus. Donc, qu'est-ce qui est important quand on parle de narratif, c'est de trouver votre edge. Votre edge, ça veut dire où est-ce que vous êtes le meilleur, où est-ce que vous avez une vue d'ensemble qui vous donne une position dominante, qui vous permet de comprendre ce marché-là. Donc, il y a des gens qui sont meilleurs dans les NFT, il y a des gens qui sont meilleurs dans certains écosystèmes. Allez où est-ce que vous êtes bon. Essayez d'attraper tous les narratifs en même temps, c'est la recette de l'échec. Concentrez-vous sur un narratif où est-ce que vous comprenez le truc et vous allez faire plus de profit que n'importe quoi. Les gens qui font le plus de profit que je connais en crypto-monnaie, c'est les gens qui sont capables de vraiment faire leur stratégie, profiter de leur edge et d'arrêter de courir après tous les narratifs qui explosent, mais de focusser sur qu'est-ce qu'ils connaissent. Mais bon, ma stratégie reste de se diversifier en quelques narratifs parce qu'on ne sait pas quel narratif va exploser en premier. Et chose sûre, trouvez votre edge. Moi, il y a plusieurs personnes qui me demandent « Pourquoi, Paul, t'investis pas dans les NFT? Tu penses que c'est mort? » Ben non, c'est pas parce que je pense que c'est mort. Les NFT vont atteindre des nouveaux sommets historiques selon moi en 2024. Mais j'ai pas mon edge là-dedans. C'est pas un truc qui m'intéresse pour les NFT spécifiques. C'est sûr que des plateformes d'NFT, ça m'intéresse d'acheter tous les jeux qui sont un peu comme d'être les vendeurs de pioches et pelles. Mais d'acheter des NFT spécifiques, j'ai pas de edge, j'ai pas d'avantage tactique qui fait que je peux réussir là-dedans pour l'instant. Peut-être que je vais me spécialiser là-dedans
en 2024, mais pour l'instant, ça fonctionne bien ce que je fais, donc pourquoi j'irais dans un marché où est-ce que j'ai pas de hedge pour l'instant? Et ça, si vous êtes capable de l'admettre, vous allez faire plus de profit. Donc, le secret 2, bon, je vous ai dit à peu près 3 ou 4 secrets, mais c'est le secret 2, de se diversifier dans quelques narratifs. Où est-ce qu'on a un hedge? Maintenant, le secret numéro 3, c'est lorsque vous évaluez une crypto-monnaie. Par exemple, vous allez dans la catégorie. Ici, vous choisissez une catégorie que vous pensez qui va exploser, comme on va dire les metaverse. Les metaverse, ok. Vous, c'est les metaverse que vous pensez qui vont exploser. Bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bien, la question à faire, c'est de se poser où est-ce que cette crypto-monnaie-là est rendue dans son cycle. Et là, c'est vraiment un secret important pour quelqu'un qui est averti, qui écoute cette vidéo-là. Je vous le dis, si vous comprenez ça, vous allez faire tellement plus de profit. C'est de comprendre la charte qu'on voit ici. Est-ce que la crypto-monnaie que j'achète, ça c'est la courbe de Gartner, est dans un cycle de hype? Donc le hype, c'est que le projet est nouveau, on n'a aucun produit, c'est à la mode, puis on a une grosse expectation de potentiel de gain sur le produit puis la crypto-monnaie. Donc en gros, on spécule ici. Il n'y a pas de produit, mais il y a un potentiel incroyable. Donc est-ce que le projet crypto-monnaie que vous voulez acheter a un produit ou non? Est-ce que c'est juste du hype ou est-ce qu'on a un produit, qu'on arrive ici dans le plateau de la productivité, puis que c'est fonctionnel? Puis là, qu'est-ce qui est important de comprendre, c'est quand que c'est du hype, mais on ne veut pas évaluer la même chose fondamentalement que quand on a un projet qui a vraiment une application. Quand on a un projet qui a une application, on va analyser les métriques du projet. Est-ce qu'il est utilisé, les frais, les revenus? Puis ça, je vous montre tout ça, bien sûr, dans la formation d'analyse fondamentale. Comment faire ça? Mais, juste avec qu'est-ce que je vous dis là, vous pouvez quand même réfléchir par vous-même et vous dire, bon, est-ce que le projet, c'est que du hype ou il y a réellement un produit? Et là, la courbe de hype est pas vraiment représentative de la réalité. Je pense que la courbe d'Ethereum représente mieux la réalité. Comme on voit en 2017 ici, Ethereum a passé de 1$ jusqu'à 1500$. Tout ça, ce n'était que de la spéculation. Ethereum n'était pas vraiment utilisé. Et par la suite, deuxième cycle ici, 2020-2021, on est arrivé dans notre plateau de la productivité où il y avait réellement une utilité à Ethereum. Et vous voyez, on est allé plus haut. Donc la courbe qu'on voit ici, c'est pas nécessairement le prix. Vous voyez, dans l'axe Y, c'est les attentes. C'est pas le prix. Donc c'est ça qui est important de comprendre. Généralement, le prix va être beaucoup plus haut lorsqu'on arrive au plateau de productivité ici. Donc voilà les 3 secrets que je voulais vous donner pour réussir votre cycle haussier. Dites-moi quel secret vous avez préféré le plus. N'oubliez pas d'aller voir les formations, parce que je pense que vraiment ça peut vous servir, puis j'ai mis tout mon cœur là-dedans, donc allez voir ça, jetez un œil là-dessus. Puis tout le monde, on se dit, ben, à la prochaine vidéo, portez-vous bien, salut, bye bye.